Bonjour, je suis Monsieur Becker. Les données GPS sont très appréciées pour pouvoir se repérer dans l'espace. On peut aussi les utiliser pour déterminer les vitesses instantanées des plaques. Donc pour cela, on a positionné un certain nombre de balises qui apparaissent ici, par exemple aux Bermudes, à Miami, à Jamaïque et à Puerto Rico. Donc on repère en latitude et en longitude les stations à différents moments. Les données peuvent être récupérées auprès du site de la NASA. Donc, et surtout, collectées et installées, tapées dans un tableau qui apparaît ici, où j'ai ici les dates. Pour chaque date, on a déterminé la position en latitude et en longitude. Donc, si on a les positions en latitude et en longitude des stations à différents moments, on va pouvoir déterminer la vitesse en latitude et déterminer la vitesse également en longitude. Donc pour cela, il faut construire un graphique de type nuage de points, autrement dit en langage calque XY dispersion. Pour cela, il faut sélectionner les données, comme ceci. Attention, c'est assez long. Là, je vais aller aussi vite que possible. On peut le voir, les points de données sont extrêmement nombreux. Pour la période considérée, c'est-à-dire à peu près 7 ans, j'ai pas loin de 2000 points de mesure. Ici, j'en suis à plus de 2700 points, 3000 points, etc. Donc, on collecte les données. Là, j'en ai pris un peu trop. Donc, je remonte. Une fois que j'ai sélectionné mes données, je clique sur Insertion, Diagramme. Je choisis XY dispersion, comme ceci. Pour faire apparaître la légende, je clique sur Série de données, sur Nom. La colonne B correspond aux latitudes, donc ce qui apparaît en bleu. Je vais à présent indiquer ce qui correspond au orange, c'est-à-dire aux longitudes. Ensuite, je vais y mettre un titre. Évolution de la position de Miami, puisque c'est le nom de la ville où a été posée la balise, en fonction Miami, position de Miami, en latitude, c'est important d'être précis dans le titre, et en longitude, en fonction du temps. Ici, titre de l'axe des abscisses, c'est le temps. On n'oublie pas les unités en années. Ici, titre des ordonnées, c'est les positions. Entre parenthèses, en centimètres, donc toujours indiquer les unités. Quand j'ai terminé, je déplace mon graphique, comme ça. Je vais l'agrandir pour pouvoir le mettre en forme.
Là, je mets en forme mon graphique, je respecte toujours les règles. Glisser, déplacer pour mettre la figure au centre. La position de la station en latitude, ou l'évolution de la position de la station en latitude apparaît en bleu ici, en longitude en orange, donc ma légende est toujours en dessous. Glisser, déplacer, titre d'axe. Donc là, je mets toujours en forme. Ensuite, mon titre général, glisser, déplacer toujours en dessous. Alors vraiment complètement en dessous. Je fais un clic droit pour formater le titre, c'est-à-dire pour le mettre en caractère gras, d'agrandir, et choisir de le souligner. Un titre est toujours souligné, ou du moins le titre général. Je clique sur OK. Voilà, c'est bon. Titre d'axe désordonné, glisser, déplacer, suivi d'un clic droit, pour le mettre à l'horizontale. Donc, pour le mettre à l'horizontale, je clique sur Alignement, 0, OK, glisser, déplacer pour le mettre à l'extrémité de l'axe. Donc, je vais pouvoir à présent déterminer mes vitesses en latitude et en longitude. Donc, rien de plus simple. Je sélectionne mes positions en latitude, donc clic gauche, suivi d'un clic droit, pour faire ce que Calc appelle une insertion d'une courbe de tendance. Clic, et j'affiche, je coche afficher l'équation. OK. Je vois apparaître ici l'équation de la droite. Donc ma vitesse en latitude est de 0,78 cm par an. Ce qui apparaît ici, le moins 1554, n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le coefficient directeur de la droite. C'est la vitesse en latitude et en centimètres par an. Donc je vais faire le même travail avec les longitudes. Donc les points apparaissent en orange. Clic gauche pour sélectionner les points. Suivi d'un clic droit pour insérer une courbe de tendance. J'affiche l'équation. Comme je ne vois pas apparaître mon équation, je fais un glisser-déplacer. Et là, mon graphique est terminé. J'ai mes deux vitesses. Vitesse de 0,78 cm par an en latitude, puisque ce coefficient directeur est positif, c'est dirigé vers le nord. Ici, je lis moins 1,26 cm par an, mais le moins signifie qu'on se déplace vers l'ouest. Je vais donc pouvoir construire deux graphiques sur ma carte. Donc je reviens à la carte, ici. Si je travaille de manière numérique, je vais cliquer sur Insertion, Forme, et je vais choisir une flèche. Donc on me dit si je choisis une échelle, là je vais choisir quelque chose de très pratique, de 0,75 pour un carreau. Je fais clic, clic. Je vais essayer de mettre en forme ma flèche. Donc, j'ai construit un premier vecteur en latitude. Définir la forme.
Là, je vais choisir du 2,5 pour le rendre plus visible. Puisque je suis avec du traitement de texte, je vais avoir besoin de deux autres vecteurs. Donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, j'en aurai besoin. Donc je vais déplacer mes vecteurs pour l'instant, comme ceci. Donc on a dit qu'on se déplaçait, ou que d'après la figure ici, j'ai un déplacement de 0,78 cm vers le nord. C'est le déplacement, la vitesse en latitude. Mais que j'ai un déplacement un peu plus grand ici en longitude vers l'ouest. Donc je reviens sur ma carte. Ici. Donc je vais construire mon graphique. Donc, je me déplace de 0,77 cm par an vers le nord et d'1,25 cm par an vers l'ouest. Je vais donc pouvoir construire le vecteur résultante. Donc, puisque je suis avec le traitement de texte, je vais pouvoir le faire apparaître ici. Ma résultante apparaît ici. Elle est oblique, je mets oblique entre guillemets. Pour connaître la valeur de la vitesse, je peux m'appuyer sur le fait que la vitesse, ou le vecteur vitesse en latitude, le vecteur vitesse en longitude et la résultante, dessinent un triangle rectangle. Je vais donc pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que la longueur ou la norme de ce vecteur vitesse, c'est la racine carrée de la vitesse en latitude élevée au carré, plus la vitesse en longitude élevée au carré. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.